Voilà, j'ai fait à cœur de partager quelque chose qui rebondit finalement, mais c'était préparé avant, bien sûr, sur des choses qui ont déjà été dites ce matin. Donc il y a une cohérence dans la volonté du Seigneur, dans la direction du Seigneur. Est-ce que ça c'est étonnant? Non, pas du tout. Le Seigneur est cohérent. C'est le monde qui n'est pas cohérent. C'est ceux qui rejettent Dieu qui perdent la cohérence. J'aimerais parler sur plusieurs récits de la Bible très simples, des récits que vous connaissez et qui ont un point commun, vous allez vite le trouver, puisqu'il s'agira de puits, d'endroits où on va chercher l'eau. Donc immédiatement vous pensez déjà à certains passages de la Bible, mais c'est frappant et c'est une histoire, ce sont des histoires toutes simples. Et c'est ce que j'aime avec la parole, c'est que la simplicité, quelque chose qui caractérise la parole de Dieu. Et même ce qui est compliqué, eh bien, Dieu peut révéler des choses simples à partir de ce qui est compliqué. La première histoire d'une femme qui se trouve près d'une source d'eau, ou la première femme qui nous est mentionnée dans la Bible, eh bien, c'est Agar, une Égyptienne qui était servante de Abraham et de Sarah. Et cette femme, selon Galates chapitre 4, elle incarne la loi, elle représente la loi de Dieu. Mais c'était une forte personnalité. Et le fait qu'elle se trouve dans le chapitre 16 de la Genèse, qu'elle se trouve près d'une source d'eau, c'est le résultat de sa forte personnalité. Et si vous êtes guidé par la loi de Dieu, par les principes fondamentaux que Dieu instaure, eh bien, vous aurez probablement une forte personnalité. Mais vous aurez besoin d'autre chose que ça. Et cette femme, pourquoi je me permets de dire qu'elle avait une forte personnalité? C'est parce que, contrairement à sa maîtresse Sarah, Agar avait pu attendre un enfant, c'est-à-dire elle était enceinte et elle attendait un fils. Et donc, sa maîtresse Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a commencé à la maltraiter. Et parce qu'elle était maltraitée, je paraphrase, j'actualise le langage, elle a dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Elle avait ce pouvoir, ce sentiment de pouvoir en elle, de dire, eh bien, si on me maltraite, je m'en vais. Combien diraient, elle a raison. Beaucoup de gens diraient dans le monde moderne, il ne faut pas se laisser marcher sous les pieds. Il ne faut pas se laisser faire, il faut réagir, c'est une femme de caractère. C'est pas ce que Dieu a dit. Parce qu'elle est allée trouver sa source d'eau. Et c'est la première attitude qui est mauvaise finalement. C'est qu'elle a trouvé par elle-même sa source d'eau. Elle est allée dans un endroit où il y avait un puits et où il y avait de l'eau. Et le Seigneur lui a parlé à cet endroit-là. Vous savez, dans Osée, il a dit, je l'amènerai au désert, et là je parlerai à son cœur. Mais là, c'est pas qu'il l'a amenée au désert, c'est que elle se trouvait au désert. Et là, il a parlé à son cœur. Mais la source qu'elle a trouvée ou qu'elle connaissait, elle savait très bien où elle allait, elle connaissait le coin. C'était près du chemin de Chour. Et Chour, ça veut dire forteresse, mur, un mur, une muraille. Et c'est dans cette force de caractère, cette muraille, cette forteresse qu'elle s'est réfugiée en disant, moi, je
j'ai été béni de Dieu, j'attends un fils et je suis maltraité, donc je m'en vais. Combien de gens sont comme ça dans leur foyer? Je m'en vais si ça ne va pas. Combien sont comme ça dans l'église? Je m'en vais si ça ne va pas, si on me maltraite. Et il y avait une parole de Dieu pour elle, une parole qu'elle n'avait pas envie d'entendre, j'imagine, qui peut-être est une parole pour vous ce matin ou pour certains d'entre nous. Le Seigneur lui a dit, va et humilie-toi, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Et c'est certainement pas ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle avait de l'eau, elle avait moyen de vivre, elle était derrière une forteresse, une personnalité solide. Et Dieu lui demandait de s'abaisser et de s'humilier et de retourner de là où elle venait. Elle n'a pas, semble-t-il, commencé à négocier avec Dieu. Elle savait qu'elle portait un fils dans son ventre. Elle savait probablement qu'elle allait l'appeler Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Elle savait que Dieu entendait. Donc elle a obéi, elle est retournée chez sa maîtresse. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça si Dieu vous demande de revenir en arrière sur quelque chose, sur un chemin que vous avez pris, une position très stricte, un principe qui vous a fait quitter? Combien de gens quittent les églises parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation d'un verset et ils disent il faut que je parte. Et le Seigneur, quelquefois, ils n'entendent même pas le Seigneur qui leur dit humilie-toi et retourne. La deuxième femme mentionnée dans la Bible qui se trouve près d'un puits, c'est Agar encore. Dans d'autres circonstances cette fois-ci. Les autres circonstances, c'est que Isaac est né, c'est-à-dire que Sarah a eu le fils Isaac, le fils de la promesse. Le seul que Dieu voyait quand il a fait la promesse à Abraham qu'il aurait une postérité, le seul que Dieu voyait, c'était Isaac. Il est né et dans le principe biblique, il ne fallait pas que Ismaël, c'est Galates qui nous dit ça, il ne fallait pas que Ismaël soit là en même temps que l'enfant de la promesse. Donc Dieu a dit à Abraham, laisse partir, fais partir Agar et son fils. Et je pense qu'Abraham avait mal au cœur, il avait une tâche difficile à faire. Mais il a obéi à Dieu, il a donné du pain, il a donné de l'eau à Agar et il a dit maintenant tu t'en vas avec ton fils. Et là le cœur de Agar était totalement différent. La première fois quand elle est partie, elle savait où elle allait, elle savait comment elle pourrait trouver de l'eau, elle savait où aller pour pouvoir continuer sa vie. Elle était solide, elle était forte. Et cette deuxième fois, elle ne l'est plus. Elle n'est plus forte. Elle n'est plus en mesure de trouver de l'eau. Et donc elle se trouve avec son fils, Ismaël, qui a faim et qui a soif. Alors elle le met un petit peu à distance. Et elle se met à distance et elle crie, elle pleure à Dieu. Et Dieu lui répond. Et il a dit, j'ai entendu la voix de ton fils. J'ai entendu. Et c'est le sens de Ismaël, c'est Dieu entend.
C'est elle qui a crié, semble-t-il, mais Dieu a dit, j'ai entendu la voix de ton fils. Et il a ouvert les yeux pour qu'elle voie une source d'eau, un puits, qui était tout près. Elle ne l'avait pas vu. Mais ce matin, peut-être c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous trouvez abandonné, vous vous trouvez chassé. Vous êtes dans un désert, vous n'avez plus d'eau. Et vous voyez que non seulement vous, mais vos enfants sont en danger. Et si vous criez à l'Éternel, alors Dieu entend. Mais le cœur était différent. Le cœur était de supplier à Dieu, de dire « Seigneur, fais quelque chose ». Son cœur n'était plus une forteresse, son cœur n'était plus un mur. C'était un cœur brisé, un cœur que Dieu pouvait toucher. Et voilà que Dieu lui a donné des promesses sur son enfant. Il lui a dit que cet enfant serait béni, il serait le père d'une grande quantité de gens sur la terre. Et on sait que c'est le cas, on sait que Dieu a réalisé cette promesse, bien sûr, parce qu'il est fidèle. Mais voilà une femme qui pouvait témoigner sur les sources d'eau, qui pouvait dire combien le Seigneur était intervenu pour lui donner de l'eau à boire. Une femme qui a su ce que ça voulait dire de crier à Dieu pour avoir à boire. Et ce matin, vous ressentez la soif dans votre vie, de la présence de Dieu peut-être, la soif que Dieu agisse dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à crier? Est-ce que spontanément, vous voulez crier à Dieu ce matin pour que Dieu vous ouvre les yeux, pour que les murs, les murailles, les forteresses de vos vies, de votre vie, dans lesquelles vous réfugiez la loi de Dieu, les choses bien établies, pour que Dieu puisse intervenir là, pour que vous soyez prêts à vous humilier et que ce soit remplacé par un cri vers Dieu pour qu'il vous sauve. La troisième personne qui est concernée par un puits, la troisième femme mentionnée dans la Bible, eh bien, c'est lorsque Abraham a choisi son serviteur, probablement Eliezer, pour aller chercher une femme pour son fils, Isaac. Et là, il y a quelque chose de merveilleux. C'est que lorsque le serviteur est allé, il a demandé à Dieu de faire réussir son voyage. Et il a dit, celle que, lorsque je demanderai à une femme de me donner à boire, elle me donnera à boire et elle donnera à mes chameaux. Ce sera celle que tu as choisie pour le fils de mon serviteur. Il y a quelque chose de merveilleux chez ce serviteur, probablement c'était Eliezer, parce que Isaac, par sa naissance, a fait que tout l'héritage d'Abraham qui revenait à Eliezer était perdu pour Eliezer. Mais semble-t-il, c'était aucun problème pour lui. Il voulait servir son maître jusqu'à la fin. Et donc il a prié. Et vous remarquez que ici, c'est le serviteur qui demande à la femme, « Donne-moi à boire ». On va venir dans Jean chapitre 4 tout à l'heure, mais c'est le serviteur d'Abraham qui demande « Donne-moi à boire ». Et il est tombé sur Rebecca, tombé bien sûr, c'est une coïncidence, comme dirait le monde. Semble-t-il, la première femme qu'il rencontre près du puits, il lui dit « Donne-moi à boire ».
et elle l'a servi en eau, et elle a nourri ses chameaux. Et vous savez qu'un chameau consomme énormément d'eau. Et là, à ce puits, il y avait un miracle qui s'est produit. Parce que Isaac allait pouvoir avoir une femme et assurer que la promesse de Dieu serait réalisée. La quatrième femme, ou troisième si on compte Agar une seule fois, eh bien, ça concerne maintenant Jacob. Vous voyez, de descendance, il y a beaucoup de choses communes qui se produisent. Et pour Jacob, la situation est différente. Il se trouve envoyé par sa mère pour aller prendre une femme dans la région où habitait sa mère à l'origine. Et il a une autre attitude. Il n'a pas la même attitude que le serviteur d'Abraham. Parce que quand il arrive près du puits, il sait que Rachel va venir, puis il a dû avoir l'information que Rachel était très jolie. Donc, les bergers arrivent comme tous les jours, pour chercher de l'eau, et il se présente comme un chef. Il dit: de où venez-vous? Mais c'était plutôt aux bergers de poser la question à Jacob: de où tu viens? Eux, ils étaient là tous les jours, et lui, il était là pour la première fois. Et il fait tout un arrangement pour qu'il puisse être seul avec Rachel et servir de l'eau à Rachel. Et c'est ça la différence. C'est que il était dans le sentiment de toute puissance. Il voulait montrer qu'il pouvait donner de l'eau à Rachel. On pense quelquefois que c'est ça que le Seigneur fait. Mais c'est pas ça. Le Seigneur Jésus dit: donne-moi à boire. Donne-moi de cette eau. Pour qu'on puisse prendre conscience qu'on ne peut pas lui donner de l'eau. Et qu'on a besoin que ce soit lui qui nous donne l'eau de la vie. Mais en tout cas, Jacob, lui, a fait l'homme fort et il a servi de l'eau à celle qui deviendra sa femme. La personne suivante, c'est, dans le contexte de la loi encore, c'est Moïse, qui se trouve près d'un puits. Et il y a les femmes qui viennent, enfin la femme de Jéthro qui vient la fille de Jéthro, pardon, qui vient pour chercher de l'eau. Et les bergers étaient méchants avec elle et voulaient prendre sa place, n'est-ce pas? Donc lui, il est venu en sauveur, en héros, pour chasser les bergers et permettre que Séphora puisse avoir de l'eau à boire. Et là aussi, il incarne la loi Moïse. L'évangéliste Jean dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc Moïse est là comme super-héros pour chasser les bergers, et ça a impressionné terriblement Séphora qu'elle voulait se marier avec ce super-héros égyptien tel qu'elle le croyait. Mais dans ces récits de l'Ancien Testament, ce qu'on voit, c'est l'importance de la loi, l'importance du fait qu'on peut obtenir les choses par nos propres moyens. On peut réussir à intervenir pour avoir de l'eau par nos propres moyens, sauf dans la condition d'Éliézer, lorsqu'il a été envoyé par Abraham. Mais on comprend vraiment ces passages que lorsqu'on a lu Jean chapitre 4.
Et dans Jean chapitre 4, il y a le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile pour sauver ceux qui prennent conscience que réellement ils ne peuvent pas donner de l'eau à boire et qu'ils ont besoin de recevoir cette eau. C'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ce n'est pas de acquérir par la force, par une force de personnalité. Ce n'est pas par la force qu'on peut obtenir les choses en faisant des efforts. Il y a des gens qui ont un contrôle de leur vie extraordinaire, qui arrivent à vivre très proprement, très dignement. Mais ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ça n'a aucune valeur. Le fils qui était resté à la maison dans le fils prodigue, dans le récit de Luc chapitre 15, eh bien le fils qui était resté à la maison était tout aussi perdu que le fils qui avait vécu dans la débauche. C'est pas parce qu'on a été fort, c'est pas parce qu'on a réussi à puiser de l'eau, à donner de l'eau même aux autres, qu'on a été choisi. Ceux qui ont été choisis sont ceux qui sont passés par la croix, qui ont plié le genou, qui ont dit « Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin que tu me donnes de l'eau. Moi, je ne peux pas te donner. » Le fils qui était resté à la maison, il a dit au Père « Mais moi, au fond, je t'ai tout donné. » Et dans Jean chapitre 4, ce récit avec la Samaritaine, il la rencontre et il lui demande de l'eau. Pour elle, c'est incompréhensible parce qu'elle dit « Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de donner de l'eau ?» Mais c'était la prière de Jésus. C'était, et c'est toujours, cette demande. Donne-moi de l'eau. Donne-moi à boire. Et si tu ne le peux pas, tu prendras conscience que c'est toi qui dois lui demander de donner de l'eau. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir cette eau que le Seigneur Jésus veut te donner? Cette eau de la vie éternelle, cette eau qui fait qu'on n'a plus jamais soif parce que elle nous désaltère fondamentalement et elle nous lave aussi à l'intérieur. Est-ce que ce matin, on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos préjugés? La Samaritaine en avait plein. Elle a pensé comment un Juif peut s'adresser à une Samaritaine. C'était sur le plan sociologique, sur le plan social. C'était inacceptable. Ensuite, elle a vu qu'il était religieux, donc elle a commencé à aborder la question de la religion. Ah oui, vous dites qu'il faut adorer à tel endroit, mais nous pensons qu'il faut adorer autre part. Elle défendait aussi le puits dans lequel elle puisait de l'eau en disant c'est le puits de notre père Jacob. Mais il faudra abandonner. Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos préjugés, nos principes pour demander au Seigneur Jésus, donne-moi cette eau. Je veux connaître cette eau de la vie. Et peut-être vous l'avez connue, peut-être vous avez été désaltéré un jour, mais vous êtes éloigné de celui qui peut donner, lui seul qui peut donner cette eau de la vie. Alors, derrière quelle personne? Agar, Rebecca, Rachel, Séphora ou la Samaritaine, derrière quel personnage on se trouve ce matin? Est-ce que le Seigneur ne veut pas toucher quelque chose dans nos vies pour qu'on puisse recevoir cette eau de la vie qui nous désaltère et qui nous fait vivre? Il est vrai que Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
C'est une promesse, mais c'est une promesse seulement à ceux qui ont répondu lorsque il a dit « Donne-moi à boire ». C'est parce que ce qu'il veut, c'est recevoir nos vies pour pouvoir faire son œuvre dans nos vies, pour que notre vie puisse faire production de cette eau vive pour les autres. Vous savez que dans Ézéchiel, il parle d'un fleuve qui coule de Jérusalem. Jérusalem, il n'y a pas de fleuve qui coule au travers de Jérusalem, mais il en est question dans Ézéchiel très clairement. Et c'est ces fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit que Dieu veut nous donner, qui coule de nos vies, qui abreuve les autres. C'est ça qu'il veut nous donner. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui concerne le roi Ézéchias, lorsque l'armée ennemie était venue pour l'intimider. Sanchérib était venu et il s'est placé à l'endroit où l'eau coulait dans la ville de Jérusalem, juste à l'endroit du réservoir qui versait l'eau dans la ville de Jérusalem. Et c'était une menace, et c'est une menace pour nos vies, parce que le monde s'installe juste là où l'eau rentre dans nos vies. L'ennemi se met juste là où l'eau pure vient rentrer dans nos vies. Mais cette eau qui coulait, c'était juste de l'eau qui venait de l'extérieur et qui venait dans la ville de Jérusalem pour donner de l'eau dans le réservoir de Siloé. C'était de l'eau qui coulait de l'extérieur. Ça représente la loi qui vient de l'extérieur et qui nous nourrit, qui nous donne à boire juste suffisamment. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est un fleuve d'eau vive qui coule de la ville de Jérusalem et qui sort pour abreuver les nations. Est-ce que on a cette eau vive? Est-ce qu'on peut dire ce matin, quelles que soient les circonstances de nos vies, voilà, je sais que le Seigneur a fait une œuvre dans ma vie et il y a de l'eau qui coule. Et je veux que les autres puissent boire de cette eau. Je peux leur donner de cette eau. Je peux donner cette parole vivante parce que Jésus-Christ est intervenu. Ça n'a rien à voir avec la loi. La loi va susciter l'admiration des autres peut-être si vous l'obéissez. Mais ça n'a pas de puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui est le Tout-Puissant. Il est dit dans Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce que ce matin, on veut se donner au Saint-Esprit, on veut se donner à Dieu, on veut se donner à Jésus, on veut se donner au Saint-Esprit, pour dire, Seigneur, dans ma vie, j'ai soif. J'ai soif. Et c'est pas moi qui te demande en disant, donne-moi la part de mon héritage. C'est pas moi qui te revendique le fait que j'ai été fidèle, j'ai obéi à la loi. Depuis des années, tu me dois bien quelque chose. C'est Seigneur, j'ai soif et je n'ai pas moyen de te donner quoi que ce soit. Je veux que tu interviennes dans ma vie, je veux que tu agisses dans ma vie pour que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein et puissent abreuver les gens autour de nous. Amen. Alors on va prier, et si c'est la prière de votre cœur réellement, que le Seigneur agisse dans votre vie. Si c'est vraiment le désir de votre cœur de le manifester, alors levez-vous à votre place. S'il y a une demande spécifique, Seigneur, je veux que tu fasses cette œuvre dans ma vie, jusque dans l'éternité. Que ce fleuve qui coule du trône de Dieu soit le même
qui coule de ma vie, parce que le trône de Dieu est dans ma vie. Alors pendant que je prie, vous pouvez, si et seulement si, c'est le désir de votre cœur, vous pouvez vous lever sur place pendant que je prie. Seigneur, mon Dieu, ta parole est sainte, ta parole est efficace. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, que ce matin, l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit Saint se révèle, pour que Seigneur, que nous soyons fils ou filles prodigues, ou que nous soyons fils ou filles bien élevés, obéissant à la loi, restant à la maison, on puisse connaître le Saint-Esprit, qui nous fait revenir au Père, qui nous fait demander au Père, donne-moi de cette eau vive. Que cette eau vive coule de ma vie, Seigneur, pour donner à boire à ceux qui ont soif. Et que ce matin, Seigneur, dans nos vies, il y ait un nouveau départ par le Saint-Esprit. Que, Seigneur, il y ait quelque chose de nouveau qui s'opère. Que ton Esprit soit à l'œuvre. Que, Seigneur, tu fasses un travail profond dans les vies. Que le Saint-Esprit soit celui qui gouverne nos vies et qui agisse. Amen.